Les objectifs, les résolutions et les recommandations de l'Abidjan Border Forum 2024 qui vient de s'achever. Notre invité en est le commissaire général. Il nous a rejoint en plateau. C'est parti. Et pour le magazine du dimanche, et on va suivre cet élément vidéo. Plus de 5000 participants ont pris part à la deuxième édition du Forum international sur les frontières dénommé Abidjan Border Forum, un cadre d'échange sur la problématique des frontières. Abidjan Border Forum a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires, notamment l'ambassade d'Allemagne, l'Union africaine et la CEDEAO. Cette deuxième édition s'est tenue autour du thème « Frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité ». L'objectif général est d'analyser et de comprendre les liens entre les frontières, l'environnement en général, les ressources naturelles partagées de manière spécifique et la sécurité, afin d'éclairer davantage les décisions des parties prenantes au développement durable des frontières en Afrique. Je nourris ardemment l'espoir que les réflexions et les débats durant ce forum puissent mieux aiguillonner les réponses aux défis et aux enjeux actuels autour de la préservation de l'environnement. Abidjan Border Forum, une rencontre marquée par une exposition de structures étatiques et non étatiques d'Afrique sur des thématiques liées aux frontières. Merci à vous, Grace Kando, notre reporter du service Société de la rédaction. Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, vous êtes commissaire général de Abidjan Border Forum. Qu'est-ce que c'est? En 2-3 mots, facilement, pour qu'on comprenne. Abidjan Border Forum est un forum continental qui réunit l'ensemble des acteurs africains impliqués dans la gouvernance des frontières. C'est un écosystème comprenant les politiques, les universitaires, les communautés, les organisations professionnelles et les groupements locaux de coopération transfrontalière. Donc c'est tout ce bassin avec les structures en charge de la gouvernance des frontières en Afrique, c'est tout ce rassemblement, ce rendez-vous qui est appelé Abidjan Border Forum. Et qui était à sa deuxième édition cette année. Exactement. Alors, gouvernance des frontières, gestion des frontières. Il faut dire que vous avez changé de paradigme. Pourquoi aujourd'hui on parle de gestion intégrée des frontières? Voilà, gestion intégrée des frontières ou gouvernance des frontières. Nous sommes passés de la gestion qui s'intéresse carrément au passage de personnes, au traitement des points d'entrée sur le territoire, à une gestion beaucoup plus holistique. Et cette gestion holistique qui prend l'ensemble des domaines qui intéressent la frontière, mais également l'ensemble des acteurs qui participent à la gestion, à la gouvernance de cette frontière et l'ensemble des règles nationales et internationales qui président au fonctionnement des zones frontalières. Donc ce n'est plus seulement les points d'entrée, mais c'est toute la ligne frontière qui est concernée et qui est concernée au niveau national, mais également au niveau transfrontalier. Parce qu'aucun État ne peut gérer seul la frontière. Aucun État. Désormais, il est admis que pour juguler tous les phénomènes à la frontière, la coopération transfrontalière s'impose, la coopération entre les États s'impose. L'État seul ne peut pas gérer sa frontière. D'où ce thème, gouvernance intégrée des frontières. Quelle contribution d'Abidjan Border Forum pour le développement des espaces frontaliers en Afrique? Alors, je vous le demande, quelles ont été ces contributions? Alors, Abidjan Border Forum, d'abord, permettez que je remonte un peu à la première édition. En 2022. 2022, qui a parlé de frontières et sécurité collective. Alors, la sécurité collective, c'est la sécurité de l'État, la sécurité du voisin, la sécurité de la région et la sécurité internationale. Donc, tous les phénomènes qui peuvent entamer la sécurité d'un État ont, ipso facto, une résonance au niveau international. Donc, tous les acteurs nationaux et internationaux doivent être impliqués dans la résolution des questions de sécurité. Et on est passé cette année à la deuxième édition d'ABF aux frontières vertes, un concept opérationnel et qui met en prise l'environnement et les ressources que les États africains ont en partage. Parce que ces ressources-là sont très souvent
l'objet de tensions, de conflits entre les États, entre les communautés. Et je ne vous coupe pas, mais ces ressources, on peut en citer quelques-unes. Oui, bien entendu. Des fleuves, par exemple, des cours d'eau. Il y a des cours d'eau. Il y a des massifs. Des massifs. Oui. Le Mont Neba est là comme une belle illustration entre la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Libéria. 3 pays dans Trois le pays. Et en Afrique centrale, ce sont de gros bassins, de gros parcs animaliers, de grands réservoirs de forêts classées, de part et d'autre des frontières des pays. En Côte d'Ivoire, nous avons des cours d'eau qui, de façon verticale, sont là. On a la Komoé qui descend depuis le Burkina en Côte d'Ivoire. On a l'Ale-Rabat tout le long de notre frontière. On a la Volta entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. On a les fleuves qui sont alimentés depuis le Fouta Djallon, qui descendent Fredouba, Bafing, qui descendent le Cavali, et voilà, le Nyon. Donc tous ces fleuves-là sont en partage avec les États. Comment réduire la pression sur ces ressources? Comment préserver l'environnement? Et comment encadrer les activités humaines qui sont destructrices? Le diagnostic nous l'a démontré, tout cet environnement qui constitue des réservoirs du monde entier, en fait. Alors, la première édition, vous l'avez dit, c'était en 2022. Le thème, c'était Frontières et sécurité collective. Comment les acteurs aux frontières collaborent? C'était exactement cela. Il y avait déjà une bonne dizaine de pays participants. Alors, aujourd'hui, Abidjan Border Forum 2024, monsieur le secrétaire exécutif, est co-organisé, pas seulement par la Côte d'Ivoire, mais co-organisé par la Côte d'Ivoire et la Commission de l'Union africaine. Vous faites un pas en avant, c'est un sacré bond. Un pas de géant, un véritable pas d'une dizaine de pays. On est aujourd'hui à une cinquantaine de pays qui ont participé. Qui ont participé. Quand on sait que l'Afrique, c'est 55 pays. 55 pays. Et nous, toutes les communautés économiques régionales et sous-régionales y ont pris part, avec des représentants de haut niveau qui ont animé des panels, qui ont modéré des panels. Donc aujourd'hui, c'est un franc succès parce que la Côte d'Ivoire et la Commission de l'Union africaine ont mobilisé vraiment toute la grosse batterie des acteurs de la gouvernance des frontières en Afrique pour être présents à Abidjan pendant 72 heures. Et cela a été vraiment un événement à l'image de la CAN, qui n'a pas réussi à réunir autant de pays que Abidjan Border Forum. C'était la canne des frontières, alors. Exactement. La canne des frontières. D'accord. Comment faire en sorte, monsieur le secrétaire exécutif, que justement les frontières soient non pas des barrières, mais plutôt des passerelles? Alors, pour que les frontières soient des passerelles, surtout des passerelles d'intégration, il faut un dialogue. Il faut instaurer des cadres de dialogue aux frontières, des cadres formés de dialogue entre les communautés qui vivent à la frontière, qui partagent des aires culturelles, des aires linguistiques, qui partagent des familles, mais également entre les administrations qui travaillent au niveau des zones frontalières. Donc il faut un dialogue, et très bientôt nous allons au Ghana avec nos amis du Ghana, les forces de sécurité du côté de Bondoukou, tout le Bunkani du côté du Ghana, nous allons mettre en place, c'est une illustration, un cadre de dialogue et d'échange pour traiter tous les problèmes de criminalité qui jonchent cette partie de la frontière. Donc il y a les administrations, il y a les communautés également, il y a les collectivités territoriales qui sont des acteurs très importants qui font la gouvernance de proximité. Donc l'ensemble de ce bassin doit entretenir le dialogue. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, une frontière ne se gère pas seule. Donc vous êtes obligé de gérer avec votre voisin pour endiguer tous les phénomènes qui peuvent survenir, que ce soit les épidémies, que ce soit le terrorisme, que ce soit la criminalité transfrontalière, la contrebande. C'est ensemble, avec le voisin, que nous traitons les problèmes à la frontière. Pas parce que nos frontières sont de véritables zones d'opportunités économiques. Bien entendu, d'énormes opportunités sont à la frontière. À l'instar de l'Interland, les zones frontalières qui regorgent d'énormes ressources. Donc, nous invitons ABF à recommander vivement que le secteur privé s'intéresse davantage à ces zones frontalières pour bonifier, pour accroître la plus-value de ces zones frontalières qui, aujourd'hui, sont un peu sous-exploitées. Et ne pas laisser cette zone-là entre les entrepreneurs de la violence, entre les criminels. Il est bon qu'au moment où l'État sécurise ses frontières, que les sociétés privées, disons, les entreprises privées
y aillent pour investir, pour retirer la plus-value et pour également assurer la quiétude des populations. Et vous l'avez dit, hein, il y a forcément des questions de sécurité et d'environnement dans l'exploitation de ces ressources-là, de ces ressources en partage. Les recommandations, les résolutions, il y en a eu forcément. Oui, vous en avez oui, cité une tout à l'heure. Oui, Dites-nous un peu plus. Alors, l'une des résolutions phares, Abidjan a été consacrée en 2022 comme capitale africaine des frontières. J'avais envie de vous poser la question. Pourquoi Abidjan est considéré comme capitale? Abidjan est considéré comme capitale africaine des frontières, a été choisi comme capitale africaine des frontières parce que son Excellence le président Ouattara est le champion de la mise en œuvre de l'atteinte des objectifs de l'Union africaine de 2063. Disons de 2063. Donc, en tant que champion, la Côte d'Ivoire est porteur d'une réforme, est porteur de la gouvernance des frontières. Donc, cette gouvernance des frontières démontre la volonté de la Côte d'Ivoire de contribuer à l'atteinte de cet agenda 2063. D'accord. Donc, l'Union africaine, fort de cela, avec tous les participants africains, ont décidé que Abidjan soit la capitale africaine des frontières. Et on est passé maintenant, pas africaine des frontières seulement, mais Abidjan est désormais le rendez-vous africain de tous les acteurs frontaliers. Et chaque 2 ans, la Commission de l'Union africaine et la Côte d'Ivoire organiseront Abidjan Border Forum. Et la prochaine édition, c'est pour 2026. 2026. Alors, et ça, c'est en termes de résolution. Recommandations. Recommandations, il est demandé aux acteurs frontaliers, aux populations, aux structures de l'État, au gouvernement, de s'impliquer de sorte que le concept opérationnel de frontières vertes soit une réalité. À travers d'abord les investissements, la prise en charge des politiques publiques pour garantir l'environnement dans cette zone, autrefois délaissée. C'est le constat qui a été fait sur tout le continent. Il a été demandé également aux gouvernants de prendre soin des bassins fluviaux, des bassins versants que nous avons en partage avec nos voisins. Donc ces bassins-là sont des sources de vie. Parce que comme l'ex-secrétaire général des Nations Unies l'a dit, Kofi Annan, il dit que depuis 2001, que l'eau est une source rare, mais qui sera source de conflit. Donc il faut anticiper en mettant des cadres de dialogue, renforcer la coopération transfrontalière entre les États, de sorte que ces ressources-là ne soient pas source de conflit, mais également que l'environnement assez bel que nous découvrons à nos frontières ne soit pas détruit par les criminels, mais soit entretenu par les communautés, mais également par toutes les collectivités territoriales, tous ceux qui opèrent dans la zone frontalière. Et les afro-pessimistes pensent que c'est un rêve et qu'on n'y arrivera peut-être pas. Mais vous, en tant que commissaire général de l'ABF, pouvez nous dire, on y arrivera forcément un jour à cette gestion intégrée des frontières. Oui, on y arrivera. C'est le destin de l'Afrique. On se doit même d'y arriver. On se doit, c'est une obligation pour nous. C'est le changement de paradigme. Quand on a dépecé l'Afrique à Berlin, la réponse que l'Afrique a trouvée au soir des indépendances, c'était d'abord le principe d'intangibilité, dont le génie de nos chefs d'État fondateurs ont permis de mettre en place le principe d'intangibilité pour ne pas que les frontières changent, pour que les frontières contribuent à la paix. Mais après cela, il y a l'accord de Niamey, la convention de Niamey que la Côte d'Ivoire a ratifiée. Cette convention de Niamey amène les États à renforcer la coopération transfrontalière dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit la santé, la sécurité, dans tous les domaines, dans le domaine environnemental. Donc aujourd'hui, le constat, c'est que cette coopération transfrontalière avance, il y a des cadres d'échange et ces cadres d'échange sont boostés par les communautés économiques régionales comme la CEEAC, la CEEA, la SADC, la CEDEAO, l'IGAD, qui étaient tous présents à cette rencontre. Et là, je pose la question, enfin, je répète ce que les pessimistes disaient, parce que il faut quand même une coopération interservices, parce qu'il y a beaucoup de ministères qui sont impliqués dans l'affaire. Et si ça ne s'arrange pas, comment passer aux États? Alors, c'est une problématique assez importante, parce que qui parle de coopération transfrontalière demande forcément qu'à l'intérieur de l'État, de chaque État, nous développons, comme ce que vous avez dit, la coopération interservices. Que la police, la gendarmerie, les douanes, les eaux et forêts, la santé puissent se coordonner. Et c'est le rôle de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire de créer ce cadre de dialogue national et de pouvoir aller au-delà de cette coopération interservices à une coopération inter-État, le dialogue avec le voisin. Cela est important. Et cela, non seulement au point d'entrée,
mais également sur tout le long de la frontière avec les acteurs non étatiques. J'ai encore une demi-douzaine de questions pour vous, mais le temps qui nous a imparti est arrivé à son terme et nous allons nous dire au revoir, monsieur le secrétaire exécutif. Alors, la Commission nationale des frontières, elle se porte bien, hein? Oui, elle se porte bien grâce à l'appui institutionnel et financier du gouvernement. Vous êtes suffisamment appuyé parce qu'on a vu à un moment que vous battiez, vous avanciez un peu tout seul. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être satisfait. Il faut le dire, hein, le chef de l'État vous écoute. Et si ça ne va pas, il faut le dire. On n'a jamais toujours trop de moyens, mais je pense que la Commission a vraiment les moyens aujourd'hui, même si on en demande encore, parce que pour un rendez-vous international comme celui que nous venons d'abriter, c'est beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts, beaucoup de mobilisation des partenaires techniques et financiers, mais avec un appui en tout cas conséquent du gouvernement. Qui est déjà effectif, mais que vous souhaitez encore plus grand. Bien entendu. Merci. Bien entendu. Merci. Monsieur Konaté, Diaka Lydia Konaté, commissaire général d'Abidjan Border Forum, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu nous dresser le bilan de la 2e édition de ce forum international. Merci encore et bon retour chez vous. Merci. Merci.